La fête des cultures au Gabon, organisée par le ministère de la Culture, veut faire revivre les traditions ancestrales dans une société dite moderne. Des spectacles de danse traditionnelle, des conférences débats avec des professeurs d'université, des exhibitions de stylistes reconnus et en herbe, des expositions de produits locaux, des concours d'art oratoire pour clore avec un concert géant. Autant d'activités qui, durant 3 jours, ont redonné aux populations présentes la vraie image du potentiel culturel gabonais. Nous faisons le Mangamefan. Mangamefan veut dire l'ensemble de toutes les traditions gabonaises, toute la culture. Ce que nous faisons, on appelle ça le Mangamefan. Nous sommes gabonais, nous sommes du Wellington. En compétition, plusieurs concours, notamment le Songo, jeu traditionnel basé sur des calculs mathématiques quelque peu stratégiques, des jeux et concours souvent accompagnés par les mélodies d'instruments traditionnels tels le mvet, une sorte de guitare qui raconte au travers de ses cordes la poésie, la philosophie et parfois les connaissances scientifiques du monde. Le ministre d'État en charge de la culture et des arts, Alain-Claude Bilibinzé, et d'autres personnalités du gouvernement, en tête desquelles le Premier ministre, chef de gouvernement, ont dit leur totale satisfaction quant au déroulé de cet événement qui a véritablement permis de valoriser la diversité culturelle et la cohésion nationale. Alors, monsieur le ministre d'État, vous venez de suivre cet élément. La fête des cultures est terminée. C'était un véritable moment d'interculturalité, d'interaction avec le public. Aujourd'hui, on voit que le monde se modernise et malheureusement avec notre jeunesse et notre culture avec. Alors, pensez-vous, monsieur le ministre, que cette fête des cultures qui reviendra chaque année comme vous le souhaitez d'ailleurs, permettra à ce que la jeunesse gabonaise puisse se retourner encore tout doucement vers sa culture. Sachant qu'elle est influencée par l'occidental. Vous avez raison, mais regardez, puisque vous en parlez, dans la culture gabonaise, vous ne pouvez pas vous adresser à un aîné en croisant la jambe. Non, laissez vos jambes comme elles sont. Mais puisque nous sommes influencés par l'Occident, c'est maintenant accepté, c'est admis. On n'y peut rien. Ça veut dire qu'en réalité, les cultures s'influencent les unes les autres. Il y a aujourd'hui en Occident des traditions culinaires qui sont rentrées. Dans la restauration, dans la gastronomie française aujourd'hui, on trouve des mets d'origine africaine. Dans la manière aujourd'hui de danser des Français, on voit une influence de plus en plus des musiques africaines. Et donc, il ne faut pas avoir honte de cela, il faut se situer au monde. La vraie problématique, c'est face à ce monde qui va très vite, avec l'accélération du numérique, qu'est-ce que nous apportons comme contenu? Et c'est une des premières réponses que nous devons avoir, à savoir nous saisir de l'outil numérique pour mieux diffuser nos cultures. Et par la fête des cultures, les organisateurs ont mis en place un site internet. Ils ont mis en place une page Facebook qui a bien fonctionné. On a bien vu des milliers de personnes qui ont suivi la fête à travers cette page. Mais il faut qu'à l'avenir, nous arrivions à gagner la guerre des contenus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est quoi la musique gabonaise? Comment on va la télécharger? Quels sont les artistes gabonais et comment le ministère de la Culture va mettre en visibilité les artistes gabonais à travers les sites internet? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que grâce à la loi qu'on vient d'adopter sur les transactions électroniques et donc qui va favoriser le commerce électronique, comment quelqu'un qui vit au Japon va pouvoir commander une œuvre d'un artiste gabonais qui vit à Libreville? Donc ça, c'est aller à la rencontre du nouveau monde avec ces nouvelles expressions, mais avec ce que nous avons de profondément identifiant dans ce qui est gabonais. Monsieur le ministre d'État, à l'époque de nos grands-parents, la transmission des valeurs culturelles se faisait à travers le conte, le chant, les épopées et bien d'autres. Aujourd'hui, ces valeurs culturelles ont tendance à ne plus être usuelles. Quelle est la politique mise en place pour y remédier? D'abord, je voudrais terminer sur la première question. Allez-y. Vous avez parlé de la jeunesse. Heureusement qu'on a vu cette jeunesse très nombreuse à la fête des cultures. On l'a vu au village des enfants. On l'a vu tout au long du parcours sur l'avenue Jean-Paul II, assistant aux danses, participant en battant des mains, en tapant un peu d'obaka. On a vu. On les a vus également assister à l'expression du Songo et du Mvet. Donc ça veut dire que cette jeunesse, elle est vraiment désireuse. Mais en même temps, cette jeunesse vit sa culture au quotidien. Il ne faut même pas s'en cacher. Il y a bien sûr l'influence occidentale, mais le Gabonais vit avec sa culture au quotidien. Lorsqu'il n'a pas été reçu à un examen, il va aller laver le corps. Ça fait partie de nos croyances, ça fait partie de nos us et coutumes. Mais donc ça, c'est au quotidien que nous le faisons. Il faut donc que l'État
Et c'est une problématique forte. C'est pour cela qu'encore une fois, à l'issue du dialogue qui a eu lieu à Ngondje, je le dis encore une fois, les acteurs politiques ont considéré qu'il ne fallait pas parler uniquement de politique. Ils ont aussi parlé économie, ils ont parlé social, ils ont parlé environnement, ils ont parlé culture. Et une des résolutions d'Angondje, c'était de mettre en place un Conseil national des rites et traditions. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui régule et il faut bien que nous arrivions à faire en sorte que l'État moderne se réapproprie les rites et traditions. C'est une feuille de route que nous avons et nous mettrons en œuvre. Vous parlez de politique. La télévision a remplacé le corps de garde. Il faut donc que la télévision nationale, que la radio nationale arrive à avoir des programmes qui vont donc remplacer le Mbanja pour avoir et les contes et les légendes à la télévision. Donc, nous savons que nous avons cela à faire et ça fait partie du contrat que nous avons signé avec les chaînes publiques. Vous savez qu'il y a maintenant un contrat entre la tutelle et les chaînes publiques. Et ensuite, faire en sorte qu'il y ait des lieux d'expression culturelle. C'est pour cela qu'avec un partenaire, Vivendi Universal pour ne pas le nommer, nous avons associé et Madame le maire de Libreville et Monsieur le maire de Port-Gentil pour identifier des terrains. Si tout va bien et si nous arrivons à signer cette convention durant le mois de juillet, d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, nous aurons une salle de spectacle à Libreville avec la possibilité d'avoir plusieurs activités culturelles et une autre salle de spectacle à Port-Gentil pour ne plus être dépendant du seul centre culturel français. Donc nous y travaillons et nous ferons en sorte qu'effectivement on associe davantage l'université, les écoles, le Sisiba. Le Premier ministre a parlé du Sisiba, mais nous sommes en train de travailler avec le Sisiba pour que dans les lycées et collèges, il y ait des clubs Sisiba, des clubs bantous. Parce que nous devons identifier dès la prime enfance ceux qui sont à même de s'intéresser à ces questions-là, mieux les accompagner, mieux les encadrer. Il n'y a pas eu que les populations gabonaises qui ont participé à la 13e édition de la fête des cultures du Gabon. Il y a également eu les communautés sœurs et amies de la République gabonaise. Suivant cet élément. Des pas cadencés au rythme des battements de tambours et de sonorités diversifiées, la 13e édition de la Fête des Cultures a connu un engouement assez remarquable de par l'affluence des populations venues de divers horizons. Diversité culturelle et cohésion nationale, le thème retenu cette année a permis aux différentes communautés présentes de promouvoir leurs us et coutumes, traditions et arts. Une particularité pour cet événement qui refait surface au plaisir des populations. Invité spécial de ce grand rendez-vous culturel, une délégation de dizaines d'artistes venus tout droit du Maroc, mais aussi des groupes culturels venus du Cameroun et du Bénin. Dans sa nouvelle version, la Fête des Cultures a davantage impliqué les Gabonais pour une expression culturelle riche et diversifiée. On a constaté en tant qu'ambassadeur accrédité au Gabon la richesse culturelle de nos frères gabonais. Une richesse et une diversité exceptionnelle avec des prestations splendides de troupes et de groupes gabonais de différentes régions de la République gabonaise. Cette 13e édition étant réussie, nous, en tant que Marocains, on ne peut qu'espérer une excellente réussite pour une 14e édition, avec plus d'ouverture, avec plus d'internationalisation, et bien sûr que le Maroc sera toujours présent aux côtés du Gabon. Ce que j'ai vu il y a quelques jours ici à Libreville est un événement phénoménal. Sur plus de 3 km, noir de monde, un public grouillant, en fait habité par une émotion contagieuse. Cela prouve tout simplement que la population se retrouvait dans son élément fondamental, l'élément qui la fonde, c'est-à-dire la culture.
La culture, comme n'ont cessé de le répéter les philosophes, c'est, si vous voulez, c'est le liquide amniotique d'un peuple. C'est par la culture que nous nous fondons. Eh bien, le peuple gabonais a démontré ce jour-là, comme l'indique d'ailleurs l'intitulé de cette fête-là, la diversité de ses cultures. Il y a une créativité extraordinaire au Gabon qui a trouvé ce jour-là l'espace de sa meilleure expression, et le côté intellectuel n'a pas été oublié. Et c'est dire que la culture, elle n'est pas que physique, elle l'est aussi intellectuelle. Et nous avons été très honorés de la présence de Madame la ministre Astrid Madia, ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo, qui était à la tête d'une importante délégation de son pays, qui est venue spécialement de Kinshasa pour participer à la fête des cultures, aux côtés du gouvernement du Gabon et aux côtés du CICIBA. En tout cas, du côté organisation, rien à dire. Tout a été merveilleusement, méticuleusement bien préparé. J'ai vu la chaleur du public parce que c'est la première fois que je viens au Gabon. Donc et la discipline était là et puis les choses étaient organisées. Surtout ce qui m'a plu, j'ai vu un spectacle de Béninois et des Camerounais et des Gabonais aussi qui étaient vraiment bien orchestrés. Et bref, l'organisation était vraiment une réussite totale. Et si c'était à refaire l'année prochaine, je reviendrai ici encore. Nous rappelons pour ceux qui nous prennent de court que nous faisons le bilan de la 13e édition de la Fête des Cultures qui s'est déroulée du 7 au 9 juillet dernier avec Monsieur le ministre d'État Alain-Claude Bilibinzé qui est en charge de la culture et des arts. Monsieur le ministre d'État, nous parlions des communautés sœurs, des communautés amis qui ont pris part à cette 13e édition de la Fête des Cultures. Et l'invité d'honneur, c'était le Maroc. Pourquoi le choix s'est porté sur le Maroc, Monsieur le ministre d'État ? Si vous voulez, nous avons, en termes de diplomatie, une continuité. Nul n'ignore au Gabon les liens d'amitié et de coopération qui unissent notre pays avec le royaume du Maroc, depuis Feu Omar Bongo Ndimba et Feu Hassan II, jusqu'à le président Ali Bongo et le roi Mohamed VI. Et donc, il est important qu'il y ait une continuité diplomatique, mais le Maroc est très proche du Gabon. Nous avons une forte communauté gabonaise qui évolue au Maroc. Nous avons une communauté marocaine ici et il nous a semblé indispensable. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Maroc est invité à la Fête des Cultures. Ça doit être la deuxième ou troisième fois que le Maroc est présent à la Fête des Cultures. Cette année, ils étaient invités d'honneur. L'année prochaine, ce sera un autre pays qui sera mis à l'honneur, mais le Maroc n'était pas seul. La RDC était bien présente avec la participation de 2 auteurs et la présence de mon homologue de RDC. Et donc, c'est important qu'il y ait effectivement des communautés amies. Mais vous savez, vous m'avez posé une question un peu plus tôt sur les différents événements et sur le fait qu'en définitive, il y a peut-être eu un problème de calendrier. Bon, je vous ai indiqué que nous étudions un calendrier qui a d'ailleurs été adopté en Conseil des ministres. Mais je vous le donne en exclusivité, le chef du gouvernement, lorsqu'il a rendu compte au chef de l'État de l'organisation de la Fête des Cultures. Il a ensuite reçu du chef de l'État une instruction qui m'a été transmise, mais de faire en sorte qu'au mois d'août, il y ait d'autres événements culturels. Et donc nous allons faire en sorte qu'il y ait ce qu'on va appeler Gabon 9 provinces. Pour les plus anciens, ils se souviendront d'une émission sur la RTG à l'époque qu'on appelait Gabon 9 provinces, où en réalité on découvrait la richesse culturelle d'une province et on parcourait la province pour aller à la rencontre des acteurs culturels. Donc là, il s'agit de faire en sorte que pendant 9 jours, à partir du 7 ou du 8 août, nous ayons pour chaque jour une province à l'honneur. Donc nous commencerons par la province de l'Estuaire naturellement, de G1 à G9. Donc si nous commençons le 8 août, ce sera G1, ainsi de suite, jusqu'au 7 août, G9. Et le 17 août, ce sera donc la nation tout entière qui va célébrer son indépendance. Nous pensons que nous avons découvert une diversité culturelle. Mais dans ce foisonnement, on n'a pas su identifier quelle est l'expression culturelle de telle ou telle province. Là, maintenant, il s'agit de faire en sorte que les provinces soient clairement à l'honneur. Donc, chaque jour, une province, avec sa diversité culturelle, sa diversité de population, sa diversité gastronomique et culinaire. Et donc, nous ferons en sorte que les populations soient informées et participent.
Les élèves auront terminé avec le baccalauréat. À ce moment, pourront donc participer à ce moment à ces différentes éditions de Gabon 9 provinces. Alain-Claude Bilibizé, quel a été l'impact de la participation de la communauté étrangère à cette édition? Alors, d'abord, il me semble indispensable de faire en sorte que nous ne nous regardions pas entre nous, mais qu'on regarde ce que les autres font. Et qu'à travers la présence des autres, nous parvenions à améliorer ce que nous savons faire. Vous avez vu ce groupe marocain, qui est un groupe internationalement connu. Mais ce groupe marocain s'est constitué à partir de la valorisation d'un instrument traditionnel. Nous avons des instruments traditionnels. Vous avez parlé du VET, mais il y a aussi la sitar. Et il y en a d'autres, la sanza, etc. Donc le balafon. Comment faire en sorte que nos instruments traditionnels soient valorisés et aillent intégrer la musique moderne, d'où Fusion. Le groupe s'appelle Fusion. Nous avons aujourd'hui des acteurs gabonais, culturels, qui tentent ces expériences-là. Mais nous n'avons pas encore mis en avant un instrument gabonais qui serait à l'origine des mouvements. Peut-être qu'il faut aller vers cela. Donc, il y a ici et là des manières de faire qui peuvent nous aider à faire en sorte que nous parvenions progressivement à améliorer à la fois notre manière de présenter nos cultures, mais également influencer les autres peuples et les autres cultures. D'où la présence, naturellement, de communautés amies à ces différentes éditions. Il me semble que nous pourrons nous inspirer de ce que les autres savent faire. Très bien. Alors, Monsieur le ministre d'État, au vu de la situation de conjoncture que traverse le pays aujourd'hui, avez-vous été satisfait des ressources financières que le budget de l'État vous a allouées pour l'organisation de cette 13e édition? Vous savez, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Entre plusieurs contraintes, il y a eu des arbitrages. Nous nous sommes satisfaits de ce qui a été mis à nos dispositions et nous avons redimensionné. Nous aurions voulu avoir plus, mais nous comprenons la situation dans laquelle se trouve le pays. Et quelques sponsors ont contribué, ont participé à leur niveau. Donc, vous savez, ce que nous souhaitons, c'est de professionnaliser de plus en plus la fête des cultures. Et nous avons commencé pour cette édition à professionnaliser. Nous allons travailler pour que la prochaine édition soit encore mieux structurée et mieux professionnalisée. Donc, l'idéal serait qu'au fil des années, la fête des cultures atteigne son autonomie financière. Cela veut dire qu'il va bien falloir un jour qu'on gère la question de l'accès à la fête des cultures. Est-ce qu'on va continuer à faire une fête grand public sans qu'il y ait un moindre ticket de participation? Est-ce qu'il faut faire comme les autres festivals de par le monde, où on achète son ticket pour accéder au lieu du festival? Donc c'est une réflexion qu'il faut mener. Mais je pense que la question financière va se poser de plus en plus et il faut rechercher l'autonomie financière de la fête des cultures tout en gardant la fête des cultures son caractère populaire. Il est indispensable que le caractère populaire demeure à la fête des cultures, mais il faut voir s'il y a lieu pour les prochaines éditions, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être pour les prochaines éditions, s'il va y avoir un ticket d'entrée sur l'espace fête des cultures pour essayer d'avoir des ressources financières. Mais pour cette édition, nous avons fait en sorte que les exposants n'aient pas à payer leur place. Donc tout a été pris en charge par l'organisation. Si un exposant a dû payer ici ou là, qu'on nous le dise, parce que ça a été fait de manière frauduleuse, nous avons fait en sorte que la fête des cultures, cette édition, soit totalement prise en charge et par le budget de l'État et par l'apport des sponsors. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait des frais de participation pour les exposants. Alors, Monsieur le ministre d'État, un budget qui a été revu à la baisse selon la situation actuelle du pays, est-ce que... Ah non, mais ce n'est pas un secret. Vous savez, les problématiques d'argent, on y va toujours avec des soupçons. Oui. Le gouvernement a alloué à l'organisation de la fête des cultures 300 millions de francs CFA. 300 millions. Nous avions élaboré un budget qui était presque à 800 millions. Cela a été ramené à 300 millions. Les sponsors, si j'ai bien regardé la contribution des sponsors, elle n'a pas atteint 50 millions. Elle a été en dessous de 50 millions. Et les 300 millions alloués par le gouvernement n'ont pas encore tous été payés. Parce qu'il y a un certain nombre de participants qui vont être payés directement par le Trésor public. Et cet argent a été géré par le comité d'organisation en lien direct avec le Trésor public
Il faut quand même souligner que les artistes ayant pris part à la manifestation se plaignent toujours aujourd'hui de ne pas avoir reçu leur dû que vous... Non, ce n'est pas tout à fait exact. Précisément, le comité d'organisation a fait en sorte que les artistes soient priorisés. Et certains artistes ont même reçu une avance avant prestation. D'autres ont été payés directement après la prestation. S'il doit rester quelque chose, ça doit être marginal. Il ne faut pas généraliser cela. Et ce que je sais, c'est qu'un certain nombre d'artistes qui ont été primés devaient passer au ministère pour prendre leur récompense. C'est peut-être cela. Mais je vous assure, nous avons tout fait pour que les artistes n'aient pas à se plaindre. On peut se plaindre du montant des enveloppes, mais cela correspond naturellement à l'enveloppe globale qui a été allouée pour la fête des cultures. Encore une fois, c'est transparent. C'est 300 millions de francs CFA. Nous avions sollicité beaucoup plus, mais le Trésor ne pouvait pas compte tenu des contraintes actuelles. Votre mot de fin, Monsieur le ministre d'État, avant la conclusion de cette émission? Je voudrais, avant d'arriver à la conclusion de l'émission, indiquer deux petites choses. La première, c'est que nous souhaitons, pour la 14e édition, mettre en place dès à présent le comité d'organisation pour qu'il ait le temps de bien structurer la fête, de bien impliquer en amont les acteurs culturels. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut tirer les leçons de la 13e édition. Premièrement, on a vu comment le village des enfants a bien fonctionné. Et donc, ça veut dire qu'il y a une demande en ce qui concerne cette tranche de la population gabonaise. Naturellement, les vacances à Libreville et au Gabon, c'est très compliqué. Il n'y a pas de lieu de distraction. Donc, nous essayons d'apporter une réponse pérenne à cette situation. La troisième chose, c'est que le concours a été très objectif. Et personne ne s'est plaint des résultats du concours. Cela veut dire que les gens acceptent l'évaluation. Il va donc falloir que les gens acceptent aussi que tout le monde ne vienne pas à la fête des cultures. Si on doit professionnaliser, il faut donc accepter d'être auditionné, d'être évalué pour avoir la possibilité de participer à la fête des cultures. D'où l'intérêt de faire en sorte qu'il y ait à présent le comité d'organisation et nous ferons en sorte qu'il soit connu le plus rapidement possible. Monsieur le ministre d'État, en termes de perspectives pour les éditions prochaines, est-ce que les Gabonais auront droit à un festival d'art, à un festival d'art oratoire, d'art culinaire, de peinture, de sculpture, etc., etc. Vous savez, nous avons un public qui est très exigeant. Lorsque le public est là pour un concert, si vous voulez leur proposer autre chose, ça ne marche pas. Il va donc falloir étudier, analyser et spécifier. Et nous allons regarder comment spécifier les choses. Bien sûr qu'il faudra qu'il y ait demain, qu'on renoue avec Libreville comme le centre culturel de notre sous-région, que tout le monde repasse par Libreville, les créateurs de mode, les artistes peintres, les sculpteurs, que tout le monde repasse par Libreville, les danseurs, les chanteurs. Et donc notre projet est de resituer Libreville comme le centre de l'activité culturelle dans notre sous-région, sinon dans la région africaine. Donc c'était un objectif et je pense qu'on a tous les atouts pour relever ce défi-là. Et ensuite, pour ce qui est de la conclusion, oui, il y a des perspectives. La fête des cultures n'est pour nous, au ministère de la Culture, n'est que le lancement d'une série d'activités culturelles. Mais c'est aussi l'élément par lequel on voudrait lancer une véritable politique culturelle pour notre pays. Définir ce qu'est l'artiste. Quelle est sa place? Quel est son rôle? De quoi doit-il vivre? Comment un artiste va-t-il cotiser pour sa sécurité sociale, pour sa retraite? Donc il faut définir tout cela. Et ensuite, quelle est la politique culturelle du pays? Et comment financer cette politique culturelle? Donc cet ensemble de choses va nous amener encore une fois à impliquer les acteurs pour l'élaboration d'une grande loi sur la culture, adossée à une loi de programmation dans le domaine de la culture. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais encore une fois, je voudrais remercier le public gabonais, qui est venu très nombreux, qui a été très discipliné. Nous n'avons enregistré aucun incident, en tout cas aucun incident majeur. Les populations sont arrivées parfois avec de très jeunes enfants qui ont trouvé là un espace, une garderie qui était organisée. Et donc tout ceci montre que nous pouvons dans notre pays nous accorder, nous entendre, nous amuser ensemble sans qu'il y ait des débordements. Et il me semble indispensable de garder ce côté positif lié à la question de la culture dans un environnement que certains voudraient charger. Nous voulons le décharger et avoir un peu de légèreté dans la vie. Et comme on dit, de l'ordre dans les idées. Eh bien, de la légèreté dans la vie. Il faut la légèreté également pour que la vie avance avec des couleurs.
Merci à vous, monsieur le ministre d'État, d'avoir accepté notre invitation pour faire un peu le bilan de la 13e édition de la Fête des Cultures qui s'est déroulée du 7 au 9 juillet dernier. Juste une dernière chose, tout au long de l'émission, vous m'avez présenté comme ministre en charge de la culture. Non, je suis ministre d'État de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts. Il y a monsieur le ministre délégué qui est donc chargé, lui, de ce qui est de la culture. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Les rideaux sont donc définitivement tombés pour la 13e édition de la Fête des Cultures du Gabon, tout en espérant vous avoir édifié sur les grands moments, c'est-à-dire les grands moments qui ont traversé ces 3 jours de célébration de la culture du Gabon, en présence du ministre d'État en charge de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts. J'étais également accompagnée de Roland Djakou, avec qui on a retracé les grands moments de cet événement, le bilan et les perspectives à venir pour les prochaines éditions. À très bientôt sur nos antennes.